tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine santé et bien-être. Ce mois-ci, nous parlerons cancer et notamment d'un dispositif mis en place pour mieux connaître l'impact social de cette maladie. Au programme également dans ce nouveau numéro, les 20 ans de l'association SIDAction. Nous en avons profité pour interroger les jeunes sur le sida. Mais tout d'abord, le dossier de ce nouveau numéro, le don de moelle osseuse. Dans 80% des cas, les malades qui ont besoin d'une greffe sont atteints d'une leucémie et le traitement par chimiothérapie n'est plus suffisant. Pour faire un don, il suffit d'être âgé entre 18 et 50 ans et d'être en bonne santé. Un geste qui peut sauver des vies et l'agence de biomédecine avec d'autres partenaires tente de faire entendre ce message. Un dossier réalisé avec Élodie Moine et Patrick Jacques de Dixmude. Rebecca Ruimi va bientôt fêter ses 10 ans de greffe. En pleine semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse, cette jeune Yvelinoise est un bel exemple d'espoir face à la maladie. Touchée par un premier cancer à l'âge de 21 ans, elle est ensuite atteinte d'une leucémie aiguë à l'âge de 25 ans. Si elle en est aujourd'hui guérie, c'est grâce au don de moelle osseuse d'un donneur allemand. Je l'appelle mon frère de sang puisque je suis sa copie immunitaire, c'est-à-dire que j'ai changé de groupe sanguin. Je suis née A+, et je suis devenue O+, tout comme mon donneur. Dans la population générale, la probabilité pour un malade de trouver un donneur compatible, c'est une chance sur 1 million. Un chiffre extrêmement faible. Pour maximiser les chances, l'objectif cette année est de recruter 2400 nouveaux donneurs pour la région Île-de-France. À noter qu'en 2013, plus de 25 000 donneurs de la région étaient inscrits sur le registre national. La moelle osseuse, un tissu au rôle primordial dans notre corps puisque c'est elle qui produit les cellules du sang. La moelle osseuse est dans les os du squelette et c'est elle qui produit les cellules du sang, c'est-à-dire les globules rouges qui transportent l'oxygène, les globules blancs qui luttent contre les infections et les plaquettes qui interviennent pour arrêter les hémorragies. Ça n'a rien à voir avec la moelle épinière qui est le transfert du lymphe nerveux et qui se trouve dans la colonne vertébrale. Première étape pour devenir donneur, s'inscrire sur un registre. C'est ce qu'a fait Laurence en se rendant à l'établissement français du sang au Chesnay. Une de ses collègues de travail avait un fils atteint de leucémie et en attente d'une greffe de moelle osseuse. C'est là qu'elle a pris conscience de la nécessité des dons. 2 ans après son inscription et la prise de sang obligatoire, on l'appelle pour lui dire qu'un malade a besoin d'elle. Elle a alors 52 ans. Je me suis dit que c'était le moment jamais d'être vraiment utile à quelque chose et à quelqu'un. C'était assez important. Et après... les choses s'enchaînent assez vite, donc on est très bien pris en charge, on a une seule personne qui s'occupe de vous. Alors là, du coup, on a le droit à un check-up complet. L'avantage, c'est que du coup, on sait qu'on est en très bonne santé. Laurence prend alors le temps de s'organiser, puis vient le jour J. Alors qu'elle est sous anesthésie générale, le médecin lui ponctionne la moelle osseuse au niveau du bassin. Un geste sans risque puisque le tissu se reconstitue naturellement. Pour rappel, il existe 2 façons de faire un don. La première, comme Laurence, c'est le prélèvement dans les os du bassin et nécessite 48 heures à l'hôpital. La deuxième se fait par prélèvement dans le sang et il faut alors compter 2 matinées de 4 heures. Dans les 2 cas, aucune complication pour le donneur, si ce n'est de légères douleurs au niveau du dos. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont peur de tout ce qui est hospitalisation, du milieu médical. Pourtant, on est en France et je crois qu'on a la meilleure médecine au monde, ou presque, donc normalement, on prend quand même pas beaucoup de risques. Des dons avec très peu de risques qui permettent de guérir des malades. Aujourd'hui, Rebecca a des examens de sang tous les 6 mois pour vérifier qu'elle est en bonne santé. Juriste, comédienne professionnelle, saxophoniste ou encore membre de l'association Laurette Fugain, elle ne s'arrête jamais et profite pleinement de ce qu'elle appelle sa deuxième vie. Le 30 septembre prochain, je vais fêter mes 10 ans de greffe. Donc c'est juste une chance extraordinaire et ça m'a permis de réaliser tout plein de projets et pouvoir revivre, me dire que j'avais une deuxième vie. Vous êtes véritablement comme un enfant qui vient de naître. Ça veut dire que vous n'avez plus de mémoire immunitaire. Tout a disparu. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement fragile, c'est pour ça qu'à l'issue de la greffe, on sort dans la rue avec un masque pour se protéger de l'extérieur. Puisque la moindre petite bactérie peut être dangereuse pour un malade qui vient de recevoir une greffe. Elle raconte son combat dans un livre qu'elle aimerait voir publié pour ses 10 ans de greffe. Un livre qui parle avant tout de son message d'espoir. La médecine, c'est pas une science exacte. Les médecins ont des pronostics, bien évidemment. Ils sont là pour vous dire ce qu'il en est. Je savais que je devais mourir, mais je me suis battue. J'ai cru en la vie. Et pour moi, je me suis toujours dit que je serais plus forte que mes 2 cancers que j'ai eus. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir, je sais pas,
plein de vies, puisque aussi je suis le fruit de plein de donneurs qui m'ont donné du sang, des plaquettes, pour continuer mes traitements. Mais surtout, je suis là grâce à un donneur de moelle osseuse. Pour la 9e semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse, l'agence de biomédecine s'est donné comme objectif de recruter 18 000 nouveaux donneurs d'ici 2015. L'objectif est de taille, diversifier les profils génétiques. Comme Rebecca, il y a quelques années, plus de 2000 personnes atteintes d'une maladie grave du sang ont aujourd'hui besoin d'une greffe en France. Nous sommes ici à l'établissement français du sang au Chesnay. Derrière moi, les acteurs yvelinois de la Ligue nationale contre le cancer. Ce sont eux qui ont mis en place il y a bientôt 4 ans un dispositif pour mieux comprendre l'impact social du cancer. Cette année, l'accent a été mis sur le retour à l'emploi des malades. Jonathan Villeman pour les images. Lorsqu'on parle de cancer, on évoque avant tout son aspect médical. Pourtant, la maladie a un impact tout aussi important sur la vie sociale et économique des personnes touchées. Pour lutter contre ces difficultés, la Ligue nationale contre le cancer a mis en place il y a 4 ans le DOPAS. C'est le dispositif d'observation pour l'action sociale. Le comité des Yvelines a présenté les résultats pour l'année 2013 et l'un des constats importants, c'est la difficulté du retour à l'emploi pour les malades. Dans une période où il y a un taux de chômage extrêmement important, des employeurs qui de temps en temps se disent « mais qu'est-ce que je vais faire de cette personne qui a été malade et qui n'aura pas le rendement ou plus le rendement que je souhaitais ou qui, suite à des arrêts itératifs, n'est plus tout à fait au courant de ce qu'on fait maintenant ». Voilà, par exemple, des difficultés réelles. Il y a 2 ans, alors qu'elle travaillait au service communication d'une grande banque française, Mathilde apprend qu'elle a un cancer du sein. Au-delà de l'isolement, ce qu'elle a mal vécu, c'est la difficulté à évaluer le moment où elle allait pouvoir revenir travailler. Rapidement, on m'a dit « mais alors, quand est-ce que tu reviens ? Quand est-ce que tu reviens ?» Et ils ne comprennent pas. L'entreprise a du mal à admettre que vous ne soyez pas capable de dire, que vous ne soyez pas dans le même état de fatigue d'une semaine à l'autre, qu'un jour ça va et que 3 jours après ça va plus. Et ça, c'est extrêmement compliqué à gérer déjà soi-même, mais en plus à faire admettre à un service dans une entreprise. Ouais. D'abord revenue en temps partiel thérapeutique, elle a finalement décidé de quitter son entreprise. Actuellement en rémission, elle est devenue auto-entrepreneuse dans l'événementiel. Pour pallier à ces difficultés de retour au travail, le dispositif avance notamment une solution, mieux anticiper la reprise de l'activité et en parler avec son médecin du travail. Beaucoup de gens ont peur d'aller voir leur médecin de travail parce qu'ils se disent il va devoir parler, il va tout raconter à ma direction des ressources humaines, à mon employeur, etc. Non, le médecin de travail est tenu au secret professionnel comme tous les médecins et donc ça n'existe pas. Et vraiment, ce sont des acteurs extrêmement importants pour permettre justement, dans les meilleures conditions possibles, le retour à l'emploi. D'après l'enquête dans les Yvelines, 48% des malades atteints d'un cancer déclarent avoir une situation économique difficile. Le SIDAction célèbre ses 20 ans. 20 ans de lutte contre le sida qui aujourd'hui inquiète malheureusement moins. Et pourtant, chaque année, on dénombre encore près de 3 millions de nouvelles contaminations dans le monde. Lors de cette édition, la campagne du SIDAction était orientée vers les jeunes. Un reportage réalisé avec Élodie Moine et Patrick Jacques de Lixmuth. Le SIDAction fête ses 20 ans. L'année dernière, 40 000 personnes ont pu être mises sous traitement grâce aux dons récoltés par l'association de lutte contre le VIH. Ce début avril, plusieurs actions de mobilisation se déroulent sur le territoire. Au lycée Descartes de Montigny-le-Bretonneux, les élèves élus au conseil de la vie lycéenne, aidés des infirmières et des CPE, tiennent un stand d'information et vendent des objets SIDAction. L'occasion de sensibiliser les lycéens à cette maladie. C'est quelque chose qui la sexualité qui est encore un tout petit peu tabou, je dirais, encore au lycée. Et donc l'idée, c'est vraiment de les pousser, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a les premiers rapports sexuels, de les pousser à se protéger et à les sensibiliser sur le SIDAction et aussi un peu tout ce qui est l'OTMST, en rapport avec le programme de sciences qu'on peut avoir en première ou en fonction des filières. Inciter à la protection et au dépistage, un message que l'association tente de faire entendre aux jeunes, pas toujours bien informés sur le sida. Ça se passe pas dans ma ville, pas dans mon environnement, mais je sais ce que ça fait à des milliers de kilomètres, parce que les dégâts que ça peut faire. Je me sens pas personnellement concernée, mais je sais que ça doit être une maladie qui peut faire beaucoup de ravages et franchement ça me fait de la peine pour les personnes qui l'ont.
En termes de contamination chez les jeunes, l'association HF Prévention parle de chiffres alarmants. Là, récemment, on a eu une étude d'une mutuelle étudiante qui annonçait que 30% des jeunes ne mettent pas le préservatif donc, dans les universités. Nous, on constate que effectivement 30% c'est national. En Ile-de-France, par exemple, on aurait plutôt tendance à dire que c'est plutôt 50 à 60%. Présente lors du forum Santé à Elancourt, l'association a informé les collégiens de la ville sur le sujet et le message semble être bien passé. Il faut bien se protéger, qu'il faut connaître la personne avec qui on va avoir un rapport. Et voilà. Il y a des gens qui sont inconscients de ce que l'on peut, de ce qu'ils risquent s'ils ne se protègent pas. Et il y en a qui trouvent que ça leur arrivera pas, mais ça peut arriver à n'importe qui. Donc il faut que tout le monde soit prudent. Prudent, il faut bien entendu le rester malgré les progrès réalisés depuis les 20 années d'existence du SIDAction. Aujourd'hui, grâce aux trithérapies, on ne meurt plus du sida, mais le combat est loin d'être terminé. Il y a aussi beaucoup d'effets indésirables quand on prend ces médicaments. Il ne faut pas oublier que ce sont donc des bombes chimiques qui font que le virus est contrôlé. Mais mine de rien, cette bombe chimique fait que les gens peuvent vivre beaucoup plus longtemps et on fait tout pour qu'ils soient dépistés tôt, pour être effectivement traités tôt. Parce que plus on traite tôt, et c'est les nouvelles recommandations, plus on va traiter tôt, plus on va gagner en durabilité. Les membres de l'association HF Prévention et leurs bénévoles ont récolté des dons. Vous pouvez également appeler gratuitement le 110 jusqu'au 15 avril. Alors vous prenez aussi les petits modes d'emploi, prenez le féminin aussi. C'est la fin de ce nouveau numéro. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les dates à retenir. Avec son action Rire pour guérir, l'association Rire 78 propose des manifestations dans les hôpitaux du département. Le mardi 29 avril prochain, Christian Gabriel viendra donner un spectacle avec le singe son ventriloque. Ce sera dès 15h à l'hôpital André Mignot du Chesnay. Le 2 mai, le véhicule de l'établissement français du sang stationnera à Montigny-le-Bretonneux. Rendez-vous de 13h30 à 18h30 le long du boulevard Vauban si vous voulez donner votre sang. Check-up, c'est terminé. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien.